Cicéron, Leibniz. Oh, déjà, merci de vous être libérés pour cette visio. Je sors d'une réunion avec le grand maître philosophe Martinez. C'est la cata. Comment ça? C'était une réunion sur la justice, il me semble. Oui, tout à fait. Mais il m'a demandé si on avait un sens inné de la justice, alors je lui ai exposé mon idée et il n'était pas satisfait. C'est pour ça que j'avais besoin d'avoir votre avis. Il veut une réponse définitive demain. Qu'est-ce que tu lui as encore dit pour le mettre dans un état pareil? Je lui ai dit exactement ce que je pense. La justice est innée et elle existe dans l'état de nature, cet état archaïque et chaotique sans aucun pouvoir supérieur. Dans cet état, le but est de survivre et donc de garder la paix. Et donc il existe aussi une autre forme d'état, l'état civil, où les hommes abandonnent leur droit d'être leur propre juge et le cèdent à un seul et unique juge qui est souverain. Et donc ce sont les lois et ce pouvoir supérieur qui garantissent la justice et l'ordre de la société. Alors je te rejoins sur l'idée que la justice est innée. Pour moi, la justice est naturelle car conforme à la nature de l'homme qui est de suivre sa ratio, sa raison, son intelligence. Suivre la justice, c'est suivre sa nature d'homme. S'en séparer, c'est redevenir une bête, car depuis que les hommes ont quitté la barbarie primitive, ils se comportent réellement comme des hommes. Ils suivent leur nature, qui est de vivre en société conformément à des lois et à la justice. La justice, en fait, elle régit les rapports entre les individus pour garantir l'harmonie d'un État. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je suis d'accord sur le fait que la justice permet d'établir l'équilibre entre les individus, les groupes ou plus largement les sociétés. Mais ça s'arrête là! Une justice innée? Et puis quoi encore? Non, la justice n'est pas innée. Elle est fondée sur la raison. Cela nous permet de comprendre les principes de la justice, comme l'équité, la proportionnalité, la non-discrimination. La justice, c'est le résultat de l'application de la raison à des situations particulières, plutôt qu'une disposition innée. Ah, justice et équité, je suis d'accord. N'est-ce pas? La justice exige que les individus soient traités de manière équitable en fonction de leur contribution à la société. Oh, et puis, elle doit être proportionnelle aux actes commis. Stop. Je reviens sur le fait que tu fondes la justice sur la raison, Leibniz. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas innée. Certes. En fait, je pense qu'au commencement, à la naissance, l'esprit humain est initialement vide de toute connaissance. Je sais pas si vous connaissez, c'est la métaphore de la table rase. Donc, les concepts de justice et d'injustice ne sont pas innés, mais ils s'apprennent avec l'expérience ou l'éducation. Ah oui, la table rase. Je suis d'accord avec cette métaphore, mais pas avec le fait qu'elle prouve que la justice est complètement acquise. En fait, pour moi, c'est la définition qu'on a de la justice et le sens moral qu'on y apporte qui est différent pour tout le monde et qui s'acquiert par la connaissance et l'expérience. Mais attention, la justice reste innée. Attendez, vous estimez sérieusement que le sens de la justice n'est pas le même chez tout le monde? Par votre métaphore de la table rase, vous estimez que soit c'est le sens que l'on donne à la justice qui s'acquiert, soit que la justice elle-même s'acquiert? Mais ça n'a aucun sens. Regardez, rien n'est si pareil que nous le sommes tous les uns aux autres. Tous les hommes sont semblables, c'est ce qui caractérise une espèce, on est d'accord. Que ce soit dans la vertu, tous les peuples chérissent la bonté, la douceur, le dévouement, ou dans le vice, par la sensibilité au plaisir notamment, tous les hommes sont pareils. Alors quelque définition que l'on donne de l'homme vaut pour tous les hommes. Donc il n'y a pas de dissemblance, donc le sens de la justice est tout simplement universel, il est le même chez tout le monde. Et j'aimerais ajouter un point que vous ne pourrez réfuter, mais que je pense quand même, c'est que le droit est établi par l'opinion et pas par la nature. Là-dessus, on est d'accord. En effet, je ne peux nier cela. L'homme par nature est pourvu de droits. Et étant naturellement social, il est tourné vers le respect de l'autre et la compréhension mutuelle. Aucune convention sociale n'est à l'origine de cela. L'homme est donc pourvu de droits naturels qui lui donnent son individualité et sa personnalité. Cependant, Cicéron, aucune vérité n'est absolue. Un principe ne peut pas être universel car il dépend de trop de facteurs différents. L'époque, le lieu, la société, les mœurs, la culture. On est d'accord. Cicéron, tout est relatif en fonction de ces multiples facteurs qu'a évoqué Locke. Comment veux-tu qu'il existe un sens inné et universel de la justice? Même si je suis pas d'accord avec Locke sur l'idée que la justice soit innée, on se rejoint sur le fait que le sens que l'homme en est le fruit d'un apprentissage.
Si un enfant naissait en ermite, sans contact avec une quelconque société, jamais il ne mettrait en place par lui-même des concepts aussi abstraits que sont la justice et l'injustice. Sans jamais avoir été éduqué par ses parents ou par un quelconque enseignant, cet enfant n'aurait pas de sens de justice. Vous savez quoi? Comme vous êtes tous les deux contre mon avis, vous allez vous débrouiller pour la réponse que vous allez apporter au grand maître philosophe demain. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, de toute façon. Bah... On fait quoi maintenant? Écoute, on est d'accord sur le fait qu'il existe une idée d'expérience dans la justice. Donc on va partir là-dessus. On dira que la justice doit aussi être impartiale, sans favoritisme et applicable à tous les individus. Enfin, on dira qu'elle n'est pas innée. On vient d'avoir tout un débat pour savoir si la justice est innée ou non. Toi, en fait, t'es pas du tout là pour débattre. T'es juste là pour imposer ton idée, pas pour nous aider. Vous êtes vraiment pas utile avec Cicéron. On devait trouver une réponse à apporter ensemble au grand maître philosophe Martinez. Tu sais quoi? Puisque t'es si têtu, je te laisse aller le voir tout seul demain. Si c'est comme ça, j'estime que le débat est clos. On s'est tous mis d'accord. Tant pis pour vous. Demain, j'irai présenter ma pensée au grand maître philosophe en lui disant qu'on s'est accordé sur mes idées. Vous avez déclaré forfait? Très bien. Je suis vainqueur. Je présente ma pensée. Cicéron, Locke, la justice n'est pas innée. Elle s'apprend. Et tant pis pour vous si vous n'êtes pas d'accord.